Et si les plus grandes stars du football africain n'étaient pas aussi décisives qu'on veut bien le croire? Et si, derrière la gloire médiatique, certains joueurs étaient tout simplement trop valorisés? On ne parle pas de mauvais joueurs. On parle de réputation en décalage avec la réalité du terrain. Dans cette vidéo, on ose nommer les joueurs africains les plus surcotés en 2026, une analyse froide, factuelle et qui va forcément diviser. Le football africain vit une ère d'or. Jamais autant de joueurs n'avaient brillé au plus haut niveau en Europe. Des stades de Premier League aux pelouses de Serie A, les talents africains marquent, décident, inspirent. Des légendes comme Drogba, Eto'o ou Samuel Eto'o ont ouvert la voie. Aujourd'hui, Mohamed Salah, Sadio Mané et Victor Osimhen portent le flambeau avec panache. Mais cette visibilité croissante s'accompagne d'un phénomène inquiétant, la surcote. Certains joueurs, par leur statut, leur histoire ou leur exposition médiatique, bénéficient d'une aura qui dépasse parfois leurs performances récentes. Et c'est normal, dans un monde où l'image pèse autant que le résultat. Pourtant, en 2026, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Cette vidéo n'a pas pour but de rabaisser qui que ce soit. Au contraire, elle rend hommage à ces athlètes de très haut niveau, en les analysant sans complaisance. Le classement que vous allez découvrir est basé sur une lecture froide des faits, régularité, impact dans les matchs décisifs, production statistique et surtout, décalage entre perception et réalité. On va passer au crible des non connus, adulés, parfois mythifiés. Et on va se poser une question simple mais lourde de conséquences. Qui, parmi les stars africaines, est peut-être trop bien noté? Restez jusqu'au bout, car les débats en commentaire risquent d'être aussi chauds que les matchs de la CAN. Le football africain traverse actuellement une période historique. Jamais les joueurs du continent n'ont été aussi nombreux dans les plus grands clubs européens, ni aussi visibles dans les compétitions internationales. Des stars comme Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Victor Osimhen incarnent aujourd'hui cette réussite globale, en devenant des figures majeures du football mondial. Mais cette montée en puissance s'accompagne d'un phénomène très intéressant et surtout très rarement analysé en profondeur. La différence entre la valeur réelle d'un joueur et sa perception publique. Aujourd'hui, dans le football moderne, la réputation ne dépend plus uniquement des performances sur le terrain. Elle est influencée par plusieurs facteurs. Les réseaux sociaux, les médias sportifs, les compétitions internationales, les clubs dans lesquels évoluent les joueurs, mais aussi les attentes énormes des supporters africains eux-mêmes. Un joueur peut être perçu comme une star mondiale simplement parce qu'il joue dans un grand club ou parce qu'il a réalisé une saison exceptionnelle à un moment précis de sa carrière. C'est là que naît le concept central de cette vidéo, le joueur surcoté. Attention, le terme n'est pas utilisé ici pour dénigrer ou minimiser les carrières de ces joueurs. Tous les footballeurs que nous allons évoquer évoluent à un très haut niveau. Mais dans le football moderne, il existe parfois un décalage entre trois éléments. Le niveau réel actuel du joueur, sa réputation médiatique et les attentes du public. Par exemple, certains joueurs africains deviennent des symboles nationaux ou continentaux très rapidement, ce qui augmente naturellement la pression et la perception autour de leur performance. Dès lors, chaque match devient une évaluation publique constante, parfois amplifiée par les réseaux sociaux. Il faut aussi comprendre un autre élément important, la surmédiatisation des highlights. Aujourd'hui, un joueur peut être vu comme exceptionnel uniquement sur la base de compilations vidéo, de buts spectaculaires ou de moments forts, sans que l'on analyse réellement sa régularité, son impact dans les matchs décisifs ou sa contribution globale sur une saison complète. C'est dans ce contexte que certains joueurs africains se retrouvent parfois surévalués par rapport à leur performance réelle actuelle, ou du moins à leur constance. Cette vidéo ne cherche donc pas à créer de la polémique gratuite, mais à proposer une analyse structurée, basée sur des observations concrètes. Impact en club, influence en sélection, régularité et poids réel dans les grandes compétitions. Nous allons donc explorer, de manière objective mais assumée, les joueurs africains qui suscitent aujourd'hui le plus de débats autour de leur niveau réel. Certains noms seront évidents, d'autres beaucoup plus surprenants. Quand on parle de joueurs africains très médiatisés, certains noms reviennent immédiatement dans toutes les discussions. Ces joueurs ont marqué leur époque, gagné des trophées majeurs, et parfois même porté leur nation sur la scène internationale. Pourtant, c'est précisément dans cette catégorie que naît le débat le plus intéressant, celui entre popularité et performance actuelle. Prenons d'abord des exemples emblématiques comme Hakim Ziyech. Joueur extrêmement talentueux techniquement, doté d'une vision de jeu rare et d'une qualité de passe exceptionnelle, Ziyech a longtemps été considéré comme l'un des joueurs les plus créatifs de sa génération. Cependant, son parcours récent en club a montré une certaine irrégularité dans son impact global. Ce contraste entre son talent reconnu et sa constance sur le terrain alimente naturellement les discussions autour de son statut réel aujourd'hui. Dans le même registre, Riyad Mahrez représente un autre cas très intéressant. Joueur majeur dans les plus grands clubs européens et figure importante de la sélection algérienne, Mahrez a atteint un niveau de reconnaissance mondiale élevé. Mais la question que beaucoup se posent aujourd'hui est la suivante.
Son image est-elle encore alignée avec son influence réelle actuelle sur les matchs de très haut niveau? Sans remettre en cause son immense carrière, son rôle a évolué, et parfois diminué dans certaines compétitions, ce qui crée un décalage entre perception et réalité. Ce type de situation est très courant dans le football moderne, surtout pour les joueurs africains ayant atteint un statut de star international. Une fois ce statut acquis, il devient difficile de redescendre dans la perception publique, même lorsque les performances évoluent. Un autre élément important est la pression nationale et continentale. Pour beaucoup de supporters africains, ces joueurs ne sont pas seulement des footballeurs. Ils représentent une fierté nationale, voire continentale. Cela amplifie naturellement leur statut et rend toute critique ou analyse plus sensible. Mais dans une logique purement footballistique, il est nécessaire de distinguer trois dimensions. La carrière globale du joueur, palmarès, accomplissement, son niveau actuel et son impact réel dans les matchs récents. C'est précisément dans cette zone grise que naît le concept de surcoté. Encore une fois, il ne s'agit pas de dévaloriser ces joueurs, mais d'analyser objectivement leur position actuelle dans le football mondial. Dans la suite de cette vidéo, nous allons entrer dans des cas encore plus sensibles. Des joueurs qui divisent fortement les opinions selon les pays, les clubs et les supporters, notamment en Afrique francophone. Et c'est là que le débat devient vraiment intéressant. À partir de maintenant, on entre dans la partie la plus sensible de cette vidéo. Parce que certains noms vont clairement diviser les supporters selon les pays. Et honnêtement, c'est ici que le débat devient le plus intéressant. Dans le football africain, il existe une catégorie de joueurs qui ne laisse personne indifférent. Ce ne sont pas forcément des joueurs moyens, loin de là. Mais ce sont des joueurs dont la réputation varie énormément selon les attentes nationales, les performances récentes et l'impact réel en club ou en sélection. Commençons par un profil très suivi en Afrique centrale, Cédric Bakambu. Bakambu est un attaquant connu pour son passage en Europe et en Asie, avec une capacité de but intéressante et une bonne mobilité offensive. Cependant, son statut a souvent été débattu, notamment par rapport aux attentes élevées placées en lui avec la sélection de la République démocratique du Congo. Beaucoup de supporters attendent de lui un rôle de leader offensif constant, capable de porter l'équipe dans les moments décisifs. Mais son impact est parfois jugé irrégulier, ce qui alimente les discussions autour de sa réelle place parmi les attaquants africains de haut niveau. Passons ensuite à un cas très médiatisé en Côte d'Ivoire, Sébastien Haller. Haller est un joueur puissant, techniquement propre, et surtout connu pour son rôle majeur dans certains parcours européens et internationaux. Son histoire est aussi marquée par des moments très forts, ce qui renforce naturellement son image publique. Cependant, dans l'analyse purement sportive, certains observateurs estiment que son influence varie énormément selon les contextes de jeu et les systèmes tactiques. Cela crée un écart entre sa réputation de grand attaquant africain moderne et son rendement parfois irrégulier selon les périodes. Enfin, un cas très intéressant en Afrique du Nord est celui de Ismaël Benasser. Milieu de terrain très élégant, capable de contrôler le tempo et de casser les lignes adverses, Benasser est souvent considéré comme un joueur clé dans ses équipes. Pourtant, son statut fait débat, notamment en raison de blessures répétées et d'une continuité parfois difficile à maintenir sur une saison complète. Pour certains, il représente un joueur de très haut niveau européen. Pour d'autres, son impact réel sur la durée ne correspond pas toujours à la réputation qui l'entoure. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces joueurs ne sont pas mauvais ou faibles. Au contraire, ils font partie de l'élite africaine. Mais ils représentent parfaitement ce phénomène de décalage entre perception, attente et rendement réel. Et c'est exactement ce type de profil qui génère les débats les plus explosifs dans les commentaires. Chaque pays défend ses joueurs, chaque fanbase a sa vision, et c'est ce qui rend ce classement aussi sensible qu'intéressant. Lâche un j'aime et abonne-toi si tu aimes ce genre de contenu, car prochainement on parlera des sous-cotés. Avec le temps, même les plus grandes légendes du football africain finissent par entrer dans une phase de transition difficile. Celle où leur réputation dépasse parfois leur niveau actuel. C'est un phénomène classique dans le football mondial, mais il est particulièrement visible chez certains joueurs africains qui ont marqué toute une génération. Prenons d'abord le cas de Kalidou Koulibaly. Pendant plusieurs années, Koulibaly a été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Puissant, rapide, dominant dans les duels, il incarnait une véritable référence défensive pour son club et sa sélection. Cependant, avec le temps, les changements de championnat, l'évolution du rythme de jeu et la concurrence ont modifié la perception de son niveau. Aujourd'hui, certains estiment que son statut reste très élevé par rapport à ses performances actuelles régulières, même s'il conserve une grande expérience et un leadership indéniable. Un autre cas très parlant est celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang a longtemps été l'un des attaquants africains les plus explosifs de sa génération, connu pour sa vitesse, son sens du but et sa capacité à faire basculer un match à lui seul. Il a atteint un niveau de reconnaissance mondiale impressionnant, notamment en Premier League. Mais avec le temps, son profil a évolué, et son impact est devenu plus dépendant du contexte tactique et du rôle qui lui est attribué.
Cela a naturellement alimenté les discussions sur son statut actuel par rapport à son image passée. Ce type de situation est très fréquent dans le football moderne. Un joueur peut conserver une énorme popularité grâce à ses années de haut niveau, ses buts décisifs ou ses trophées. Mais le football est un sport très exigeant où la performance actuelle est toujours la véritable mesure. Le problème, c'est que la perception publique ne s'ajuste pas toujours aussi vite que la réalité sportive. Les supporters continuent souvent à juger un joueur sur son pic de performance, même lorsque son rôle ou son influence a évolué. Cela crée une forme de décalage naturel entre l'image et le terrain. Encore une fois, il est important de rappeler que ces joueurs restent des professionnels de très haut niveau, avec des carrières exceptionnelles. Mais dans une analyse objective, leur statut actuel peut être discuté en fonction de critères comme la régularité, l'impact dans les matchs importants, la constance sur une saison entière. C'est précisément ce décalage qui nourrit les débats autour du terme « surcoté » et qui rend ce type de classement à la fois sensible, mais extrêmement engageant pour une audience passionnée de football africain. Dans le football africain moderne, une nouvelle tendance est devenue de plus en plus visible. La montée extrêmement rapide de jeunes joueurs propulsés très tôt sous les projecteurs. Grâce aux réseaux sociaux, aux compilations de highlights et à la couverture médiatique internationale, certains talents africains sont aujourd'hui considérés comme des futures stars mondiales avant même d'avoir réellement confirmé sur la durée. Ce phénomène crée un double effet. D'un côté, une immense exposition pour les joueurs africains. De l'autre, une pression énorme et parfois une perception anticipée de leur niveau réel. Dans ce contexte, il devient essentiel de différencier trois éléments fondamentaux: le potentiel, le niveau actuel et la projection médiatique. Certains jeunes joueurs africains sont déjà présentés comme des futurs leaders de leur sélection nationale ou de grands clubs européens. Pourtant, dans la réalité du terrain, leur parcours est encore en construction. Ils alternent souvent entre matchs prometteurs, périodes d'adaptation et phases d'irrégularité normale pour leur âge. Le problème ne vient pas du talent, qui est bien réel, mais de la vitesse à laquelle la perception publique évolue. Aujourd'hui, un joueur peut réaliser quelques bonnes performances dans un grand championnat et se retrouver immédiatement comparé à des légendes africaines déjà établies. Cette comparaison prématurée crée une forme de décalage entre la réalité sportive et les attentes du public. C'est ici que naît une autre forme de surcote, différente de celle des joueurs expérimentés. Non pas une surévaluation d'un palmarès, mais une surévaluation d'un potentiel futur. Dans ce type de situation, les médias, les réseaux sociaux et les fans jouent tous un rôle important. Les extraits viraux, les buts spectaculaires ou les performances isolées peuvent rapidement transformer un jeune joueur en phénomène médiatique. Mais le football de haut niveau se juge sur la durée, régularité, adaptation tactique, constance physique et impact dans les grands matchs. C'est pourquoi certains jeunes talents africains sont parfois placés trop tôt dans des catégories qui ne correspondent pas encore à leur réalité sportive actuelle. Cela ne veut pas dire qu'ils ne deviendront pas de grands joueurs. Au contraire, plusieurs d'entre eux ont le potentiel pour marquer leur génération. Mais il est important de comprendre que la progression dans le football professionnel est un processus long et que la maturité sportive ne s'acquiert pas en quelques matchs ou quelques mois. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, si vous pensez qu'il est temps de remettre de l'objectivité dans les débats sur le football africain, alors abonnez-vous à Playoff. Parce que ici, on ne fait pas de la complaisance. On fait du football. Avec passion, mais aussi avec rigueur. On décortique, on compare, on ose dire ce que d'autres taisent. Et si vous aimez ce genre de vidéos franches, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. Dites-nous, qui, selon vous, est le joueur africain le plus surcoté en 2026 ? Votre avis compte. Et il va peut-être inspirer notre prochaine vidéo. En résumé, ce classement des joueurs africains les plus surcotés en 2026 ne cherche pas à rabaisser, mais à équilibrer. Mohamed Salah, Sadio Mané, Victor Osimhen, tous sont des footballeurs de très haut niveau. Personne ne peut le nier. Mais leur réputation, alimentée par les médias, les fans et leur statut, dépasse parfois leurs performances récentes. Et ce décalage est dangereux. Pour eux, car il crée une pression insensée. Pour le football africain, car il empêche de reconnaître d'autres talents tout aussi méritants. La surmédiatisation est un phénomène moderne, inévitable. Mais il ne doit pas remplacer l'analyse. Il faut oser regarder les chiffres, les faits, l'impact réel sur le terrain. Parce que si on veut que le football africain continue à progresser, il faut arrêter de vivre dans l'illusion. Mon avis est tranché. Oui, certains joueurs sont trop valorisés. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le système les place sur un piédestal qu'ils ne méritent plus forcément. Et c'est à nous, supporters, journalistes, analystes, de remettre de l'équilibre. Alors maintenant, je vous le demande, qui, selon vous, est le joueur africain le plus surcoté en 2026 ? Dites-le en commentaire. Et n'oubliez pas, le football, c'est aussi des débats. Mais qu'ils soient honnêtes. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez aimé, vous allez adorer notre prochaine vidéo. Les 10 joueurs africains les plus sous-cotés en 2026 minutes. Abonnez-vous
activez la cloche et on se retrouve très vite sur Playoff, là où le football africain parle vrai.